des gens nous ont demandé d'aller faire un tour du côté du jeu de rôle. Et quand tu m'as dit que tu venais là, je sais que c'est juste là-bas derrière. On va y aller. Allez, en route. Faites gaffe, il y a Quand plein tu veux d'épées. qu'on change. Il y a Quoi? plein d'épées et d'armes, vous faites pas mal. Non, c'est pas du jeu de rôle, ça, c'est du grandeur nature. Et pardon. Oui, toi, maintenant, tu connais bien la différence. ouais, ouais. Alors, on y va. Quand t'en auras marre du bras, je peux le prendre et Guillaume parlera. Tu vois? Alors, ça, c'est ce dont parlait notre ami. Pour les GN, c'est un truc. Alors, moi, j'ai connu les GN, c'est des vieux cons, tu sais, qui parlent. J'ai fait 2 GN dans ma vie, un en tant que joueur et un en tant qu'organisateur avec le MOPS. Et à l'époque, les costumes, il fallait se les fabriquer soi-même. C'était il y a à peu près 25-30 ans. Et maintenant, il y a une vraie industrie avec du matériel partout. Il n'y a pas un salon qui se passe en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Pas un salon où on n'a pas un vendeur de matériel pour faire du GN, de choses plutôt bien faites. Hein, parce que nous, quand on faisait des trucs comme ça à l'époque, c'est nos femelles qui s'y collaient. Donc je dois avoir encore quelques costumes qui traînent. Voilà. Regardez le Guillaume, ça, il va réclamer un casque, il réclame un masque. Donc on va demander au monsieur comment c'est fait, parce que moi je suis curieux quand même. On va lui demander où ils ont ce genre. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'entre vous qui c'est le patron? Voilà. Moi je me pose une question. Ça c'est pas fabriqué par vous, vous vous approvisionnez. Exactement, oui. Et alors quel est, parce que La société mère Mitolon, qui est basée en Allemagne, et les produits sont usinés dans d'autres pays, tels que le Pakistan, l'Inde, choses comme ça. Voilà. Et alors, des GN, il y en a tant que ça en France et dans le monde qu'on voit énormément. Ou alors c'est juste pour le cosplay, pour aller dans les salons, les festivals. Des GN en France, au niveau national, on en peut estimer à 2 à 3 par week-end. Ah, tant que ça? Oui, absolument. Et au niveau allemand, on a un gros événement annuel qui réunit 10 000 personnes. Ah oui. Un autre événement qui en réunit plus de 5 000. Et en Belgique, on a des événements à 2 000 à 3 000. En France, on commence à avoir plusieurs événements qui vont dépasser le millier de personnes. Donc oui, c'est vraiment une activité en plein essor. D'accord. Et c'est concurrentiel, c'est-à-dire que vous êtes nombreux comme entreprise? Vraiment, je suis néophyte là. Sur le salon ici. Non, mais non, je m'en fous. Ouais, le salon, d'accord, mais. Sur le salon, on est 2. Et au niveau national, européen, on va dire surtout, il y a 2 gros prestataires en fait. Au niveau américain, il y a 3 fabricants qui sont mondialement connus. Et puis après, on a des pays, dans les pays tels que la Chine ou l'Inde, il y a des nouveaux fabricants qui arrivent aussi sur le marché. D'accord. Alors, la demande est si forte que ça, les tendances que là, moi je vois, il y a beaucoup de médiéval, on voit beaucoup de le punk, le steampunk, post-apo, voilà. Ouais. Il y a vraiment des tendances, des mouvances. Si on veut estimer le marché européen aujourd'hui, il dépasse plusieurs millions d'euros. Voilà, ça peut répondre à ta question. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, ouais, donc c'est assez colossal. Ouais. Et donc la répartition, c'est quoi? Comment ça se passe? Pourquoi le steampunk, d'un seul coup, ça apparaît C'est vraiment des effets de mode, comme le type vestimentaire en fait, comme la vague hipster, comme la vague viking. Voilà, on est vraiment sur des effets de mode. Donc il n'y a pas d'explication. Et le public, parce que moi je disais en début, comme un vieux con que je suis, j'ai fait du GN, j'ai fait 2 GN en joueur et en organisateur il y a 25 ans, 30 ans, voilà. On se débrouillait, on cousait, on faisait semblant, on mettait des rangers qu'on avait, parce qu'on écoutait de la musique un peu sauvage pour courir dans. Et là, tout est manufacturé. L'évolution, alors, on était jeunes. On avait quoi, 20-25 ans maximum? Après, c'est toujours le même public? C'est toujours le même public, sachant que les gens qui ont commencé il y a 20 ans, il y en a beaucoup qui reviennent en fait, qui ont passé la phase du mariage, on a les enfants sont grands, donc on revient au loisir. Donc on se retrouve avec une population qui financièrement a les moyens d'investir dans du matériel qui est déjà fait. Alors là, en fait, on était parti pour faire un petit truc sur le jeu de rôle qui est juste à côté. En passant là, on s'est arrêté parce que quand ça avait fait, les joueurs de jeux de rôle étaient des GNistes. C'est ça. Mais j'ai l'impression que, vu ce que tu racontes au niveau des événements, il y a beaucoup plus de GNistes que de joueurs de jeux de rôle maintenant, non? Non, c'est vraiment 2 publics différents, même s'il y a un tronc commun, c'est-à-dire il y a des rôlistes table qui font du GN, mais il y a beaucoup de GNistes qui ne font pas de jeux de rôle table. Voilà. Donc ça, et inversement. Donc la population au niveau du GN accroît fortement grâce à tout ce qui est jeux en ligne multijoueur. Donc il y a toute une population qui arrive du jeu vidéo. Donc avec une autre état d'esprit où on ne va pas hésiter à acheter, à investir, à mettre de l'argent dans du matériel puisqu'ils le font en ligne et ils le font en vrai. Donc en fait la démarche est la même, pour eux la même.
Voilà. Bon, bah, c'était rigolo, c'est vrai que je disais, il n'y a pas un festival, un salon où il n'y a pas un vendeur de ce genre de produits. Ça se développe fortement, on est très demandé. Et sur Cannes, parce que tu as un petit accent, je crois. Tu es de la région Montpellier. Montpellier, donc c'est dans le sud peut-être plus que... Bah, là, je tourne sur la France et la Belgique, essentiellement. Bon, ben, merci à toi, monsieur Mitolon. Voilà, à bientôt, ciao. Donc voilà, ouais, moi j'étais assez curieuse de poser ces quelques questions. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. Moi, ça m'a... Arrêt sympa. Oups, désolé, c'est quoi le problème? Montpellier collègue, le collègue. Voilà, donc, bah, tu vois, c'est assez... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'avais pris une pile, c'est ça? Là, tu filmes le cul de... Ah, tu retournes au centre, qu'est-ce qui se passe? On arrive. C'est quoi le problème? On va revenir. Vous faites du GN, vous, ça s'adresse à qui? Bon, je ne sais pas, tant pis. Hein. Donc, je disais, je me suis arrêté là parce que, en fait, j'étais curieux. Comme on allait parler du jeu de rôle, on passait devant son truc de GN, ça me semblait intéressant d'aller poser 2-3 questions. Et je découvre, effectivement, et ça paraît logique, en fait, quand on voit la masse de... Je vais mettre comme ça. Quand on voit... Vous me voyez? Ouais. Quand on voit la masse... je suis en gros plan, comment je suis là? Ouais, comme ça. Quand on voit la masse de choses vendues sur les salons, le prix que ça coûte en plus, c'est que forcément il doit y avoir un secteur. Et on a la réponse, donc le monsieur nous l'a dit, hein, pouvoir d'achat, les joueurs de jeux vidéo, etc. Ça va couper le son. À tout de suite. Donc, et puis on va aller voir du côté du jeu de rôle, hein, on a encore un peu de temps. La mise en... ouais. C'est comment il s'appelle le mec qui a fait Elephant, Gus Van Sen. On est Gus Van Sen du monde du jeu, nous. Il y a ceux qui se prennent pour des journalistes, et puis c'est Gus Van Sen. Tiens, une petite photo. Combien d'épisodes? En fait, ça va, je crois, 37 ou 38. Voilà. La saison s'arrête à 37 ou 38 épisodes. Donc c'est bientôt fini. Mais pas vraiment fini. Je suis en train de perdre mon focus. On y va? Donc on va se rediriger vers, bonjour jeune homme, vers le jeu de rôle pour aller voir 2-3 auteurs. C'est pas très très grand hein, comme espace. Allons-y, je remets mon pantalon en place, que je me suis vautré donc. Alors il faut dire que le jeu de rôle, moi je leur souhaite pas du courage, mais j'ai dû... comment on pourrait dire? Ils ont du courage parce que jouer au jeu de rôle dans un bruit pareil, c'est juste complètement dingue. Donc voilà, Graal, jeu de rôle, donc des tables, des gens qui jouent, c'est souvent ça le jeu de rôle, puisqu'un jeu de rôle c'est un meneur de jeu et des joueurs en général. Et donc là ils enchaînent, alors ça doit être une association ça, c'est quoi la quête du Graal? Ouais, c'est des associations azuréennes, donc des clubs qui sont là pour la promotion et pour jouer. Donc ils ont des tables et puis ils jouent à plein de choses. Hein, voilà, je sais pas ce que j'y connais plus rien, donc je ne sais pas reconnaître les écrans. Voilà, Knight. Donc voilà, ça joue. Hein. Ça joue à beaucoup. Ils sont 5 joueurs à 1 mètre. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Après, c'est chacun ses trucs. Donc voilà, ouais, ils ont des tables. Regardez, des tables avec l'écran qui est mis dedans, qui est collé dedans. C'est incroyable. Donc par là, bah là, eux, ils se battent. Eux, c'est des gens qui se battent. Voilà. À boire quoi? Vous avez de l'alcool? Non, sans alcool, jamais moi. Jamais d'alcool, moi. Je veux bien un truc soft. Moi, je veux bien. Tu vois, Guillaume, on ne demande pas. Les gens, ils proposent. On ne demande pas. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Rien du tout. Oh, hipster. On me propose certainement pas, monsieur. Jaurès, monsieur. Un gauchiste de 1900 et quelques. Fin 19e, début 20e. Hein? Coca, merci. Un babu n'est pas forcément un hipster ou un terroriste. Bah, attends, je vais mettre ça là. Merci, jeune homme. Tu veux boire un coup, Nod? Non, ne veut pas boire. Mais merci, jeunes gens. Vous êtes quoi, une association? Oui. Différentes associations de GN qui sont regroupées ici. Merci. On est plusieurs associations de GN. Parle donc... bien dans le micro, je te le laisse. Ouais, je t'en prie. Mais allez, voilà, c'est bon. Explique et moi je bois un coup. Donc nous sommes plusieurs associations de GN, donc de jeux de rôle grandeur nature. Et donc là, on s'est organisé pour construire une petite taverne. Hein. Ah bah faut le dire, c'est bien. Là, ouais. On s'est organisé pour construire une taverne tous ensemble et puis présenter les différents univers qu'on organise. Et donc il y a plusieurs événements qui sont organisés toute l'année, que ce soit dans le sud ou ailleurs en France. Et vous êtes les bienvenus pour vous inscrire dans tous les différents univers. Avec plaisir. C'est gentil, moi je bois ton coup, mais venir jouer, je vais avoir beaucoup de mal. Oh. Ah, santé madame.
Ah si, j'ai plus le temps là, je suis obligé de me Je sais promener. bien et tout. Tu vois, attends, reste comme ça. Donc, leur Coca-Cola n'est pas d'époque, Voilà. hein, Bon. vaut mieux, mais il est très très bon. Merci, je finis mon verre et on va y aller. Je t'en prie. On a le droit de citer des marques? On s'en fout, on emmerde le CSA, nous. Voilà. Merci, jeunes gens. À bientôt, ciao. Donc voilà, ça fait du bien quand même. Je change de main. Donc, alors, ce qui est rigolo avec le GN, c'est que c'est avec le GN et le jeu de rôle, c'est que c'est beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations, des regroupements de gens qui veulent. Alors là, c'était le Graal, là, c'est la Fédé de GN, donc c'est plein de gens. C'est une pratique que les gens aiment bien en groupe nombreux. Enfin, moi, je sais pas cette pratique-là que j'avais. Hein. Vous avez vu, hein, si vous regardez Mashup, nous on joue, on est 2 à table, 1 mètre de jeu. Bon, les quêtes du Graal, bah là ils font du. Mais je sais pas, c'est pas du jeu de rôle ça. Ils font des combats navaux, ils se battent. Non, c'est des combats spatiaux ça. Bon, c'est spatial de l'espace avec des. C'est quoi ce jeu? Vas-y, dis-moi, explique-moi. Dystopia Noir, c'est un jeu de bataille navale. C'est-à-dire, c'est pas un jeu édité? Non, c'est pas un jeu édité ça. Si, c'est un jeu édité, bien sûr. Oh putain, je suis à la ramasse moi. C'est édité par qui? Ah oui. C'est par. C'est qui? C'est Spartan Games, ouais. Spartan Games qui fait ça. Voilà. Dystopia War, donc un mélange de plein d'époques et de. Ouais, fin 19e, début 20e, dans une époque qui n'existe pas. D'accord. Et là, vous êtes une association, c'est ça qui jouait? Ouais, on fait partie du Graal. Donc tout cet espace-là, que ce soit aussi bien les figurines que le jeu de rôle, que le jeu de rôle et le grandeur nature derrière nous, ça fait partie de l'espace du Graal. Ouais, je viens de voir, la marqué Note, juste là au-dessus, il est marqué Graal Wargame. C'est pour ça qu'on est dans la partie Wargame là-bas. Ok, bah merci beaucoup, bonne partie. C'est très joli. Vous les peignez vous-même les figurines? Alors celles-ci, c'est pas moi qui les ai peintes, mais ouais, elles sont à monter et à peindre. On les Ah peint. oui, elles sont grises. Est-ce que tu vois Node là-bas? Elles sont comme ça au départ. Voilà, tout à fait. Voilà, ok, et puis c'est peint joliment. Ok, Merci bien. bah de rien, bonne bataille les garçons. Merci à vous. Oui, tu vois, c'est marqué Graal Wargame en fait. Alors là, voilà, là il y a des auteurs. Ils sont installés, ils présentent leur nouveauté. Alors lui, on l'a déjà reçu, Igor Peluchin, il est même dû nous présenter son jeu, hein, Cham. Guillaume nous a dit qu'il travaillait sur une version jeu de plateau. Voilà, alors il y a des illustrateurs et des auteurs, et là, ça dédicace. Alors c'est monsieur Nicolas Dujol. Ça va, monsieur Nicolas? Bonjour, bonjour. Tu es l'auteur du jeu de rôle ou tu es l'illustrateur? Ah, illustrateur, c'est marqué. Illustrateur, oui, voilà. J'ai fait les illustrations pour la couverture de ce jeu de rôle. Voilà. Et là, tu es joueur de jeu de rôle. Non, pas du tout. Putain, les mecs, nous, dans le monde du jeu de société, c'est aussi des joueurs. Joueur, voilà. Tu viens du monde de la BD ou un truc comme ça? Non, pas du tout. Je suis jeune illustrateur. Je débute vraiment, quoi. Là, c'est mon premier vrai projet, ce jeu de rôle. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est rigolo. Regardez un peu, un illustrateur, ce que ça fait comme dédicace. Ça, ils sont installés. Et toi alors? Tu es un illustrateur aussi? Non, je suis l'éditeur du coup là. Alors c'est quoi ce jeu? Alors c'est le jeu de rôle Night qu'on espère peut-être venir un jour présenter chez vous. Avec plaisir. Hein. Bah ouais. Tout est automatique, tout est en ligne, tout est expliqué. C'est ça, ouais, c'est ce que je me suis renseigné tout à l'heure, tout à fait. Bah du coup c'est un jeu de rôle post-apocalyptique un peu futuriste où en gros on va faire passer Iron Man pour une petite fillette quoi. Oh, j'aime bien le concept alors. Ok. On va taper sur des gros monstres, on va porter des méta-armures futuristes, voilà, avec des lance-roquettes, plein de trucs qui frappent, tout en ayant un background qui justement va avoir une réelle profondeur, mais qui va se découvrir au fur et à mesure. Alors tu es éditeur, c'est quoi la maison d'édition? Origine, c'est marqué là. Et alors, la question qu'on se pose tous en traînant un petit peu, on en parlait tout à l'heure quand je suis passé sans la caméra avec le micro avec Igor qui était là-bas, le jeu de rôle en France, on en est où? On en est bien. On en est bien, il y a plein de créateurs, il y a plein de maisons d'édition, il y a plein de clients, il y a plein de joueurs. C'est une communauté qui est grandissante, on n'a vraiment pas à se plaindre. C'est-à-dire grandissante, parce que moi je suis assez vieux, j'ai connu une époque où il y avait vraiment beaucoup de joueurs tout autour de nous. Quand tu dis c'est grandissant, c'est plus grand que dans les années 80, où ça a décliné et c'est en train de revenir. Pour moi c'est déjà revenu, on est déjà bien. On a une belle communauté, comme je dis, plein de gens... Enfin voilà, plein de projets qui se montent et notamment en France, on a quand même des belles choses, donc on n'est pas forcément obligé d'aller les chercher ailleurs. Quand on a de quoi faire chez nous, c'est déjà bien. Alors du coup, un projet comme ça, Knight, c'est un tirage à combien d'exemplaires? On est sur 1000 exemplaires là. Donc 1000, c'est du bon tirage jeu de rôle. On commence à être sur du bon tirage jeu de rôle. Ouais. On est passé par un crowdfunding, ce qui nous a permis justement d'arriver à un rendu comme celui qu'on a là. Ok, et le crowdfunding pour le monde du jeu de rôle, c'est une bonne chose, qu'on voit que beaucoup de choses sont faites sur ces plateformes-là. On a vu la Donjon et Dragon qui revient, etc. Pour vous, c'est une bénédiction? Bah complètement, parce qu'on n'aurait jamais pu aboutir à un produit fini comme celui-là sans le crowdfunding. Clairement, pour une petite maison d'édition, c'était notre deuxième projet. Le premier projet, c'était vraiment plus sur de l'essai, quoi. On se lançait.
Là, on est vraiment déjà sur une meilleure qualité, et donc on avance. Ok, tu vois, quelqu'un nous dit là, parce qu'on est en direct dans le chat, très belle campagne d'ailleurs, super matos et de belle qualité. Voilà, donc voilà, c'est dit par monsieur, dans son nom, Whisky Larson. Voilà. Merci Louis. Donc voilà, bon, il y a une proposition le jeu de rôle, c'est une question d'univers. Hein. Voilà, bonjour. Ah, casquette du grog. Comment va le grog? J'ai vu passer des inquiétudes sur le grog. Bah, comme beaucoup d'associations, on manque de monde. On va essayer de trouver de nouveaux volontaires. Alors, tu es cuit, toi, chez le grog et dans le... Je suis le président du grog et un des administrateurs du site. Ce qui est deux rôles différents. Alors, depuis combien d'années? Parce que moi, je me souviens que quand Trick Track s'est ouvert, le grog était déjà là. On discutait jeu de rôle, pas jeu de rôle sur Trick Track. Il y avait le grog, tout ça. Donc, tu es chez le grog depuis combien de temps? Parce que les associations, ça change. Moi, j'y suis depuis 2007-2008. Je suis la 3e génération administrateur du grog. Alors, tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas le principe du grog? Alors, le premier principe du grog, c'est que c'est une encyclopédie des jeux de rôle sur Internet, ou un catalogue raisonné si on veut, en tout cas avec des descriptions de tous les bouquins, de tous les jeux de rôle, un par un, et on a plus de 10 000 ouvrages décrits. Après, on essaye de tenir à jour aussi les news du jeu de rôle, les annonces de conventions, etc. Mais le principal, c'est la base de données, de décrire tous les jeux et tous les ouvrages de tous les jeux. Et aussi de collecter les biographies des auteurs, illustrateurs et traducteurs dans le jeu de rôle. On a à peu près 2000 biographies. Et les visiteurs peuvent laisser des critiques. Alors, tu fais part, et je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, etc., sur Trick Track et ailleurs, donc de la difficulté pour le grog de trouver des collaborateurs, des gens qui viennent participer. C'est communautaire, il n'y a rien à gagner, si ce n'est l'encyclopédie. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal en ce moment? Parce que bon, on peut se dire pour saisir des biographies, des fiches, il n'est pas 12 auteurs de jeux de rôle par semaine, il ne sort pas 3000 jeux de rôle par an. Vous êtes si peu nombreux que ça? Alors, d'une part, oui, on est très peu nombreux, et d'autre part, depuis l'origine, le grog a eu une ambition peut-être démesurée, qui est de faire un travail de professionnel en étant des amateurs. C'est-à-dire que on a l'ambition de faire une encyclopédie avec une qualité encyclopédique. Donc, par exemple, c'est pas un wiki. Tous les textes sont relus et corrigés avant d'être mis en ligne. Et on engage un peu notre responsabilité quand on met en ligne une description de jeu. Et des gens pour faire des fiches, on en a. Ce qui nous manque le plus, c'est des gens pour faire le travail ingrat qui est derrière, qui est relire, corriger, vérifier, contrôler, etc. Et c'est ce boulot-là que moins de gens ont envie de faire, quoi. Évidemment. Pointer les fautes d'orthographe, c'est facile. Passer son temps à relire et à les corriger, c'est beaucoup moins facile. Merci. Puis alors, là, on voit qu'il y a 2-3 personnes qui viennent de découvrir le grog. Allez vous renseigner, allez dessus. Hein. C'est un site un peu, on va dire, au niveau architecture web à l'ancienne, parce qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis 15 ans. Il a été entièrement refait en 2008. Et aujourd'hui, un autre aspect, à part chercher des administrateurs, c'est qu'on cherche des web designers qui puissent nous aider à le refaire, à faire un grog V3. Mais la V2, l'actuelle, date de 2008. Merci à toi, hein, voilà, c'est maintenant le grog, et puis il faut aller sauver le grog, hein, il n'y a pas... Et que je me souviens de ce dessin, voilà, c'est le grog. Ouais. On continue, des auteurs, Florent Moragas. Comment ça va, Florent? Ça va bien, et toi? Plutôt pas mal, donc tu es auteur de jeux de rôle? Oui, tout à fait. Alors c'est quoi ton jeu de rôle? Insectopia. Insectopia, donc on se met dans la peau d'insectes. Voilà, on joue des insectes évolués quelque part sur une planète. Les insectes ont évolué, ils tiennent sur la patte arrière, ils ont des consciences, ils ont créé des civilisations et en gros, alors je vais te montrer à la caméra, voilà, hop, la carte. Donc en gros, ces insectes évolués, qui ont un niveau technologique assez faible, ils croient aux dieux de la nature. Mais les myrmides, donc les myrmides c'est eux, l'empire des myrmides, ils vont découvrir les vestiges d'une ancienne civilisation qui vivait là il y a des centaines de milliers d'années, qui avait la science, la technologie et une religion monothéiste, où ils s'étaient placés au centre de l'univers. Et donc ils vont adapter ça et se dire on va faire la même religion, plutôt bien adaptée, et après donc il y a une confrontation entre ceux qui croient aux anciens dieux et ceux qui croient donc aux dieux de la nature. Voilà. Donc il y a une confrontation qui se met en place, idéologique, religieuse, territoriale, et en fait il y en a certains qui deviennent malades. Ils deviennent translucides, phosphorescents dans la nuit, ce sont des blafards, au contact de vestiges des anciennes civilisations. Ils sont donc malades et ils vont être rejetés de l'univers pour former une troisième faction anarchiste, la faction blafard. Alors, c'est un jeu. On joue des insectes et on a évolué et on a donc une feuille de personnage très simple
avec 8 caractères, très insectoïde. Tu as donc L, antenne, mandibule. Mandibule c'est le combat, antenne c'est la perception, les phéromones. L c'est tout ce qui est mouvement en défense. Et puis tu as chitine et température. Et le principe c'est que tu joues avec des blattes. Des blattes de couleur. Alors voilà les blattes de couleur. Je les montre. Voilà. Je joue avec des blattes. En gros, j'ai 4 en attaque. Tu as 2 en défense. On fait toujours la différence. Je vais tirer 2 blattes. La différence donc. Et je vais choisir la meilleure. Bon, là c'est blanc, c'est 2 fois raté. Donc noir, échec critique, blanc, échec, bleu, réussite, vert, réussite améliorée, rouge, réussite critique. Donc là je choisis, mais bon c'est blanc. Et inversement, j'ai 2 en attaque, tu as 4 en défense, on tire toujours 2 de la différence, mais c'est toi qui vas choisir le résultat, c'est rigolo parce que là, donc soit échec critique, soit réussite critique. Donc là j'ai tenté, c'est toi qui vas choisir, donc je fais une échec critique. Voilà, c'est un système très fluide, avec un système de jeu létal où on a des combats très, très rapides. Voilà, et on incarne des super-héros, mais dans un univers idéologique et avec plein d'interactions. Donc disparition du lancer de dés finalement. Disparition du lancer de dés. Voilà. C'est ça le jeu moderne de maintenant, il n'y a plus le dé. Tu viens régulièrement sur le salon à Cannes? C'est la deuxième fois que je viens. D'accord, la première fois tu venais en tant que aussi auteur de jeu? Ouais, je suis venu l'année dernière en tant qu'auteur de jeu parce que donc on a présenté le livret, c'était la première fois qu'on le sortait. Et donc on a démarré une souscription l'année dernière ici à Cannes donc, sur 2 mois. Et on a sur la souscription Ulule, on a pris 16 000 € pour l'édition du livre qui va être édité dans 1 mois et demi maintenant, 2 mois. Voilà, 300 pages couleur, 320 pages couleur, beau format, avec l'écran qui est prévu aussi, les sachets de blattes, tout est voilà. Okay. Et bon, c'est un salon jeu de société, essentiellement jeu de plateau, jeu de cartes de l'autre côté. Est-ce que le fait que le jeu de rôle soit inclus depuis des années dans ce festival, est-ce que les gens viennent jusqu'ici voir le jeu de rôle? Est-ce que ça renouvelle la population? J'ai l'impression que ça renouvelle un peu la population. Mais pas beaucoup parce que les gens, on voit les gens finalement qui passent ici, qui viennent pour les jeux de plateau et autres, ils ne s'arrêtent pas souvent au stand. Mais bon, on a notre public, plus une partie de ces gens-là à qui on discute, on présente le jeu de rôle, etc. C'est toujours intéressant de présenter notre démarche, d'essayer de les intéresser, outre le fait d'intéresser sur le jeu, ben on intéresse sur le jeu de rôle lui-même. Voilà. Bah, merci à toi et puis bonne fin de salon. Oui. Théophile, je te présente Sybille. Ouais. C'est la présidente de la Fédération française de jeux de rôle. D'accord, bonjour. Bonjour Sybille. Bonjour. Écoute, on a la présidente de la Fédération française de jeux de rôle. Alors qu'est-ce que la Fédération française de jeux de rôle? Là, au Desbeautés, donc c'est tout simplement une fédération qui existe depuis 1996 et qui s'était créée pour promouvoir l'image du jeu de rôle à travers le grand public et les médias. Alors c'est quoi promouvoir l'image du jeu de rôle? C'est quoi le principe? Ça a été créé en 1996, donc pour ceux qui ont mon âge, on se souvient de Mireille Dumas, de ce genre d'émission. Et à l'époque, il y avait vraiment besoin d'expliquer que les rôlistes ne déterraient pas des tombes la nuit. Voilà. Et maintenant, on est plus dans la promotion classique. Parce que tout le monde a oublié à part les vieux rôlistes, tout le monde a oublié ce passage. Mieux que ça. Ouais, tout le monde a oublié ce passage. Donc maintenant, le jeu de rôle, ça n'a plus vraiment, même si on voit des auteurs encore avec des t-shirts de Hellfest qui laissent penser que le joueur de jeu de rôle doit écouter du métal, ce qui est faux. Ce qui est vrai. Non, les joueurs de jeu de rôle ne sont pas obligés d'écouter du métal. Non, mais on est tous des métalleux, on assume. Mais c'est important aussi d'être auprès des clubs pour les aider à promouvoir le jeu de rôle, trouver une salle, faire des démarches administratives. Et puis tout simplement, on est une communauté et c'est agréable. Donc c'est une communauté de joueurs, c'est-à-dire que... De rôlistes, voilà. C'est ça, c'est juste des joueurs de jeu de rôle qui veulent se retrouver ensemble. Se retrouver ensemble, communiquer, partager les bons plans, savoir qu'il y a une convention à l'autre bout de la France et qu'on peut y aller, etc. quoi. Et vous avez un site internet, quelque chose qui fait que... Parce que nous, chez les joueurs de jeux de plateau, on a Tric-Trac. Chez les joueurs de jeux de rôle, ça se passe où les discussions? Et ben donc la FFJDR a son site ffjdr.org et bien sûr on a un forum associé qui est assez fréquenté pour notre époque. Ok, ben merci beaucoup. Alors voilà, c'est une fédération française. Il n'y a pas de fédération de jeux de société encore de joueurs de jeux de plateau. On le verra peut-être. Merci. Au revoir. J'arrive plus à voir de trucs sur le chat. J'espère qu'on n'est pas coupé. Non, bah écoute, on va voir. On va avancer un petit peu, tiens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez Totoli Toto. Parce que moi, depuis mon téléphone, il marque Vive le grog depuis à peu près 10 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça revient. On va aller voir les gens qui sont juste à côté. Bah, le jeu de rôle est vivant, c'est drôle. Moi, j'ai du mal avec les fédérations. Je ne sais pas toi, Nod, mais moi, les fédérations, en tentant, on va aller voir les gens qui étaient là parce qu'on est passé à côté sans les voir.
Je reviens vers vous parce que finalement ça marche bien. Donc, et vous êtes quoi là alors? Aldo Papacoda? C'est ça? Ok. C'est joli comme c'est un nom d'aventurier ça, Aldo Papacoda. C'est pas comme si j'avais choisi en fait. Ah, c'est pas un vrai nom? Tu t'appelles Aldo Papacoda? Oui, c'est mon vrai nom. J'ai failli être déçu. Et, il y a quelques noms comme ça. Il y avait un collègue de ma femelle s'appelait, écoute bien, Théophile Zac. Si ça, c'est pas le nom d'un personnage de jeu de rôle, si tu veux, Théophile Zac. Alors, donc vous, ça c'est votre jeu de rôle? Oui, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Chiaroscuro et on vient de sortir le livre de base là cette semaine. Il y a combien de nouveautés par mois dans le jeu de rôle? Ça dépend, mais on va dire qu'il y a à peu près 1 à 2 nouveautés par mois. Alors après, quand je dis nouveautés, on a les nouveaux jeux et on a les suppléments sur des gammes déjà existantes. Ça dépend des... Tu comptes pas le supplément quand tu dis 2 par mois? Si, je compte au moins 2 par mois si on compte au moins un supplément. Après, ça dépend. Il y a des éditeurs comme les éditions Sans Détour avec l'appel de Cthulhu qui produisent pratiquement un supplément tous les mois. Les autres éditeurs, c'est beaucoup plus variable. Alors, qu'est-ce qui pousse un gars, parce que le jeu de rôle, ça a commencé avec le médiéval fantastique, etc. Et puis à une époque, effectivement, on avait marre du médiéval de jouer des nains, des elfes, on s'est mis à jouer du un peu plus moderne, puis du space opéra très rapidement. On peut se dire que des univers à explorer, il n'y en a pas des milliards. Qu'est-ce qui fait qu'un auteur va décider de sortir là, maintenant, un jeu? L'univers, la mécanique, c'est quoi qui pousse? En fait, j'aurais tendance à dire qu'en tant qu'auteur, on est des cuisiniers. On prend des ingrédients qui existent déjà, que beaucoup de gens ont déjà joué, et on les arrange autrement. Donc on décline des choses existantes. Voilà, moi par exemple, je fais un jeu, c'est du médiéval fantastique, avec des spécificités qu'on trouve peu dans le médiéval fantastique. Et on va trouver la même chose chez beaucoup d'auteurs. On va soit prendre des pitchs, des thématiques très très pointues, soit au contraire prendre des choses plus communes, mais arrangées un peu différemment. On fait des déclinaisons, comme dans la cuisine en fait. Voilà. On est loin des pionniers. On est très loin des pionniers. Et j'imagine que des auteurs de jeux de rôle qui en ont fait un métier total et complet, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ça commence à se faire dans le jeu de société. Quand je dis, parce que pour moi le jeu de rôle est un jeu de société. Donc quand je dis jeu de société, c'est surtout pour le jeu de cartes, jeu de pions, etc. Donc on commence à en avoir quelques-uns qui peuvent faire ça tout le temps. Dans le jeu de rôle, ça existe déjà, ça existe ou pas? Ils sont très peu nombreux, on n'en fait pas partie d'ailleurs, enfin moi je n'en fais pas partie. On trouve quelques illustrateurs de métier ou maquettistes dans le milieu mais qui ne font pas que du jeu de rôle. En tant qu'auteur, non, à quelques exceptions près, la plupart d'entre nous, on a une activité professionnelle à côté. Voilà. Le milieu du jeu de rôle a connu son âge d'or dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Les ventes actuelles sont beaucoup moins importantes. Mais depuis le début des années 2000, ça remonte et le nombre d'auteurs et de structures éditoriales a aussi cru depuis le début des années 2000. Il y a eu une période de creux en fait et ça remonte, mais ça remonte doucement. On est loin de l'euphorie du début des années 80, on va dire. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tu fais partie de la même équipe ou Enfin, de la même maison d'édition, mais moi je travaille sur Terre Suspendue. On est dans un monde arcane punk, c'est-à-dire un monde où tout ce qui existe fonctionne par magie. Donc la magie fonctionne au quotidien, on a des ordinateurs qui fonctionnent par magie, on a des robots qui fonctionnent par magie, on a des vaisseaux spatiaux qui fonctionnent par magie, et l'idée de se demander c'est qu'est-ce que ça donne en fait. Voilà. Et les aventuriers, ils sont des gens... C'est-à-dire quand tu joues à James Bond, t'es un agent secret, quand tu joues Seigneur des Anneaux, t'es un hobbit qui veut sauver le monde. Là, tu joues quoi? Là, tu joues des patrouilleurs d'élite, enfin des policiers qui sont dans ce monde-là et qui ont des talents magiques qui sont supérieurs à la moyenne et donc qui résolvent ce que les autres n'arrivent pas à résoudre, des actions, des enquêtes un peu compliquées que le commun des patrouilleurs n'arrive pas à résoudre. Donc on les appelle, on les a choisis pour leur talent magique un peu hors du commun et c'est pour ça qu'on fait appel à leur service. Le jeu est sorti récemment? Il est sorti là. En fait, il est sorti aujourd'hui, enfin ou hier si tu veux, mais aujourd'hui. C'est ça? Ouais. C'est joliment illustré. Celui-là, tu l'as en 2 versions. J'ai fait appel à un illustrateur Kanji, qui est un illustrateur de BD au départ, canadien. J'allais lire, ça fait très très BD. Moi, quand je suis passé, j'ai cru que c'était une BD en fait qui était adaptée du jeu de rôle. J'aime bien les univers de BD, j'ai toujours aimé ça. Donc, on avait changé d'illustrateur, mais j'ai voulu garder un auteur qui soit dans le style BD comme ça. Merci à toi. Voilà. J'espère que vous a donné un petit panel. Note, t'as peut-être mal au bras, on va y aller. On va aller se reposer, on va passer par là. Oui, parce que Guillaume, je l'ai dit, il était avec nous tout à l'heure.
Il est là, Guillaume. Bon, on va aller par là. Bon, voilà, on a fait un petit tour. Nod a mal au bras, donc on va retourner là-bas. Ça fait une demi-heure qu'on parle de jeux de rôle, hein, peut-être un peu plus. A priori, c'est un secteur qui se remet à... Qu'est-ce que tu as vu? Ludicali, c'est Christophe. Ah oui, mais on ira plus tard. Avec Christophe, qui est un joueur de jeux de rôle, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est un secteur qui revient. Il faut dire que les vieux comme moi ont envie de rejouer. Parce que le problème du jeu de rôle, c'est extrêmement chronophage. Il faut préparer, il faut écrire les scénarios, il faut se retrouver, il faut du temps, parce qu'on ne joue pas un jeu de rôle en 1 heure. Un jeu de rôle, une partie, enfin une séquence, c'est au moins entre 2 et 4 heures. Et c'est toujours pareil, hein, c'est comme pour les vidéos que j'expliquais tout à l'heure. Se dire, je dois me libérer 4 heures, c'est un schéma mental qui n'est pas le même que de se dire, je vais jouer un jeu d'1 heure, et finalement je joue à 4 jeux pendant 4 heures, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on y va tout à l'heure. Donc c'est pas comme jouer, se dire je vais faire une petite partie d'un jeu, j'en ai pour 1 heure et en fait on va y consacrer 4 heures. Parce que mentalement on est parti pour 1 heure et on joue 4 heures. Par contre, vous pouvez passer les garçons. Hein. Par contre, se dire, je vais contacter Riri, Fifi, Loulou, les copains pour se dire on va se bloquer une demi-journée, 4, 5, 6 heures pour jouer au jeu de rôle, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on a des enfants, tout ça, on arrête de jouer au jeu de rôle. Et puis quand les enfants ils sont grandis, ils sont partis. Ce sont les gens qui jouaient dans les années 80, leurs enfants sont partis, ils se remettent à jouer au jeu de rôle. C'est peut-être ça le phénomène. Ah, c'est l'histoire du jeu de rôle. J'ai joué à ça, j'ai joué à ça, j'ai joué à Cops, j'ai jamais joué, j'ai joué à Star Wars. Moi j'ai ça dans mon sac au bureau. Je l'ai moi. Donc voilà. Il y en a plein là. Moi j'avais arrêté là, je jouais plus moi là. Tout ça je jouais plus. Falkenstein j'y ai joué moi. Castle Falkenstein j'ai joué. Et Eric j'avais créé un perso. Mais on t'entend pas. Hein, ça oui. Tais-toi. Ah, il y en a plein là, regarde. Ah, mais moi, je suis plus par là, moi. Moi, si on vient là, je veux dire que j'ai joué à beaucoup. Attends, excusez-moi. Salut, ça va? Ouais. Ah, les vieux donjons. Moi, j'ai dû en jouer, je sais plus lequel là-dedans. J'ai dû jouer à ça, moi, à peu près par ici. Non, même avant, j'ai dû jouer là, moi. Smeklin, le Mops, il devait avoir ça. Après, j'ai joué à quoi, moi? Ça, j'ai joué à ça. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Je possédais tout, ça j'ai fait. Ça j'ai commencé par ça moi. J'ai commencé par celui-là. Je peux dire que c'était pas une mince affaire. Hein. J'ai fait ça. J'ai dû faire un perso de son méga. J'ai fait Cyberpunk, j'ai fait du Shadowrun, j'ai fait ça. J'ai pas fait de vampire, j'ai pas fait d'ambre. Ah voilà, j'en ai fait un paquet. Jeune homme. Voilà. Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le petit Dario est à l'accueil et a perdu son papa Fabio et sa maman Sabrina. Voilà. Et peut-être que ses parents ont voulu le perdre exprès. Ça, on ne sait pas. Ça va? Donc voilà. Quelque chose avec un enfant. Non, monsieur, non. Je respecte trop les enfants. Donc voilà, le jeu de rôle est sur le retour, a priori, manifestement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, que font ces gens sur notre stand? C'est le Mobs qui parle. Voilà, Note, tu vas pouvoir te reposer. Les gens, on va remettre le... Je sais pas, je vous regarde plus en fait là sur le chat. Je n'ai pas joué à Bitu MK5, non. Non. Alors, je vous lis, hein, pendant que Note pose la caméra. Grand génial, la timeline, ouais, c'est bien ça. Première édition de Bitume, le Mobs doit l'avoir. Ah, il y a quand même pas mal de rôlistes hein, sur Trick Track qui traînent. Hein. Des mecs qui ont joué il y a longtemps. Et ouais, c'est pour ça qu'on fait 1000 personnes qui regardent Mashup. En fait, il y a plein de vieux rôlistes. Bande de sagouins. Ah, j'y joue toujours, bah oui. Oui, le pire cauchemar, oui, je ressemble pas au portrait qu'on dressait. Hein. Je bois pas d'alcool, je fume pas. Jamais été violent, jamais de condamnation à aucun moment. Je n'ai jamais été dans les cimetières la nuit. Qui est Fabio? Ah moi, c'était Abgral, je me souviens du nom du mec qui est allé chez Dumas baver sur les releases, il s'appelait Abgral. J'aurais adoré faire de la rhétorique avec lui. Hein. Putain, Abgral. Plan fesse, ouais. Bon, on rebranche tout, je vous laisse, et Note va tout rebrancher. C'est l'interview que tu dois faire? Ok. Bon, je pose le micro et je laisse ça. On va couper et remettre les gens. À tout de suite.